En particulier pour les musulmans et les personnes d'origine maghrébine, le but de cette chaîne est d'éveiller les actions et de se poser les bonnes questions. Et pour cela, on fait des interviews autour de nous. Bon, c'est parti. Je commence à enregistrer. Yes, of course. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire? Merci. En fait, on est dans. Enfin, je voudrais en même temps expliquer le contexte. Dis-moi. On est dans ta voiture, Ouais, voilà, garé avec tranquillement un dans un chai parking, latte, avec un chai latte. au plein milieu de Parc de Sceaux, avec C'est une vue sur le château. c'est ça. Voilà. Cette chaîne, je l'ai appelée Les Responsables Mhm. parce que en fait, je vois en fait que dans les médias et dans plein d'endroits, tout ce qui est maghrébin et musulman, ben ils sont toujours responsables de quelque chose en particulier. Oui. Et hier en fait, je regardais en même temps une vidéo, je crois que c'est sur YouTube, une vidéo genre Reel qui dure moins de 60 secondes. Et tu avais donc des jeunes, ça devait être dans une banlieue, quelque chose comme ça, plein de jeunes qui ont retourné une voiture. Mhm. Et c'était écrit en dessous, comme par hasard, en fait, c'est toujours les mêmes qui font ce genre Oui, de choses, quoi. d'accord. Après, ce qu'on peut expliquer avec ça, c'est que c'est pas vraiment comme par hasard. Réellement, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des gens qui, tech, quand tu as vécu de l'injustice pendant des années, des années, des années, Ouais. le moindre truc, tu vas exploser, quoi. Tu pètes, hein, comme Oui, c'est clair, quelqu'un ouais. qui est là, qui t'harcèle. T'as rien dit, t'as rien dit, t'as rien dit, ben, le moindre truc, ben, tu pètes. Donc, des moments quand les jeunes sont là en train de faire des manifs de ouf et tu te dis, mais putain, merde, c'est un peu démesuré. Et ben là, c'est ce qui s'est passé, quoi, pour ce genre de choses. C'est que les gens ils vivent tellement d'injustice, que ce soit dans les banlieues ou dans les trucs qui sont un peu Oui, recroquevillés, oui. où tous les maghrébins sont entassés parce qu'ils sont pauvres dans le même endroit, Yes. bah c'est ça, quoi. Donc les gens en fait se manifestent. Oui. C'était pour te poser entre autres des questions et te demander ton opinion, parce que bah, dans les émissions de télévision, les chaînes YouTube, ils font que ça, Oui. que demander en fait l'avis de la personne. Mhm. Alors je vais te demander en fait ton avis à toi. Oui. Qu'est-ce que tu as entendu dans les médias ou bien, comme on dit, les médias mainstream qui parlent à propos des Maghrébins, de ce qu'ils auraient fait, de ce qu'ils sont coupables? Moi, dernièrement, ce que j'ai vu, Ouais, c'est pas en rapport totalement. C'est en rapport avec les Maghrébins, mais ouais. pas. Vas-y, dis-moi. En fait, c'est ça, je crois que ça s'est passé à Rumini. Rumini. Ou Ouais, Rumini, c'est une ville du côté d'Annemasse où ouais. un jeune s'est fait tirer dessus. Ok. Et d'après ce que j'ai compris, que c'était un petit jeune qui avait pas forcément de problème. Et ils étaient deux amis assis et ça a tiré. Il s'est pris une balle. Mais pourquoi ils l'ont tiré dessus? Alors, de ce que j'ai compris, c'était un règlement de compte. Mais au sujet je pense que ça doit être encore au niveau des stupéfiants. Mais ils savent pas concrètement est-ce qu'il était dans l'affaire ou pas. En gros, D'accord. est-ce qu'il faisait partie de... Mais c'est cette affaire c'est la seule affaire que j'ai regardée en ce moment. Une question que je me pose, Ouais, est-ce que dis-moi. tu penses que les Maghrébins sont racistes envers eux-mêmes? Je pense que les Maghrébins ont un problème. C'est pas du racisme envers eux-mêmes, ils sont autodestructeurs. C'est encore pire. Ouais. On est dans un système où aujourd'hui les Maghrébins, ils sont pas dans un esprit de vouloir avancer, mais surtout, comme tu l'as dit si bien, ils sont dans la vengeance, la rébellion, et ils pensent que rien n'est possible, que tout est fermé. Moi, je te parle des jeunes de banlieue, hein. Je te parle pas des gens qui ont essayé et qui essayent de se battre au quotidien et qui sont minoritaires et qu'on voit jamais, jamais dans les médias. Moi, je te parle de ceux qu'on voit dans les médias. Et ceux-là, en fait, c'est des gens qui ont besoin. C'est comme un enfant quand tu lui dis non, non et qui tape des pieds, des mains et qui veut tout casser. En fait, il veut dire bah écoute, je suis là, aide-moi. Et je Ouais. crois que c'est la même chose pour ces jeunes-là. Ça, je passe du coq un peu à Bien l'âne. C'est sûr. un peu des questions que je vais sûrement te reposer et te reposer après. Est-ce que tu estimes que c'est dangereux que les Maghrébins créent des associations? Je pense que le fait qu'il y ait une cohésion des Maghrébins n'est plus que dangereux. Pour le système aujourd'hui français ou européen en Pourquoi? général, bah, parce qu'on va se structurer, on va avancer, Et ça on fait va être quoi? représenté, Ça fait on quoi va sans structure? exister sur le plan politique Mais et ça fait médiatique. quoi si on existe? C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que de faire valoir nos droits autant que maghrébins, ici français d'ailleurs, dire tout le temps maghrébins, mais français aussi, hein, Mais ça faut pas l'oublier. c'est quoi, Euh, c'est quoi l'intérêt de faire valoir nos droits? L'intérêt de valoir droits, c'est d'exister, de pouvoir justement pouvoir proposer des projets de loi, des vrais projets de loi qui sont en accord avec nos principes, c'est-à-dire comme les femmes voilées, un sujet qui revient très souvent et qui, je crois, crée de l'obsession sur la femme maghrébine.
Mais aujourd'hui, nos sœurs, elles n'ont pas forcément la possibilité de travailler comme elles veulent. Elles ont des difficultés sur la religion, créer des écoles, créer des vraies structures scolaires. Avec des vrais, avec des écoles, avec des médiathèques musulmanes, avec l'influence musulmane. Et ils ont peur de cette influence. Aujourd'hui, la France rejette ça. Tu dis on est mal représenté, mais par quoi alors? On est mal représenté par une petite jeunesse qui aujourd'hui fait tout et n'importe quoi, et ils s'en servent. Ils mettent ça, ils mettent en lumière des petites choses du quotidien, mais ils mettent pas en lumière quand c'est des... Après, c'est un peu... C'est binaire ce que je dis, parce qu'on parle des Français, des Maghrébins et tout, donc on crée une dissonance dans le sens où on crée comme si c'était un affrontement, alors que c'est la même chose. C'est juste, je parle bien d'une certaine... d'un certain groupe de personnes. Je ne parle pas de tous les Français en général, parce que heureusement... Donc tu peux dire musulman alors dans ce cas-là. Tu peux dire musulman sans parler en fait de dire maghrébin et français. Donc, je peux dire, voilà, c'est surtout l'islam. L'islam, voilà, l'islam aujourd'hui n'est pas accepté et n'est pas le bienvenu en France, tout simplement. Ils ne veulent pas de l'islam en France. Ils veulent du couscous, ils veulent du makrout, ils veulent voilà, ils veulent de la tradition, mais ils ne veulent pas de notre religion, ils ne veulent pas de nos principes. Et en fait, ce qui est normal, puisqu'on est dans un pays capitaliste, et que nos valeurs religieuses mettraient beaucoup de freins à cette évolution où ils veulent aller, ce néolibéralisme qui est en France. C'est quoi le néolibéralisme, comme tu dis? Le néolibéralisme, c'est-à-dire un pays où la loi du plus fort, où tout est ouvert sur tout, c'est-à-dire qu'avec l'Europe, aujourd'hui, tu as la possibilité, c'est ce qui se passe avec les agriculteurs, c'est que tu as une ouverture sur le monde entier, et du coup, tu as une concurrence qui est beaucoup plus forte avec des règles qui sont différentes. Et du coup, tu as le néolibéralisme, excuse-moi de ma prononciation. Est-ce que tu serais d'accord pour te présenter, mais sans vraiment te présenter? Ce que je veux dire par là, en fait, c'est juste de te présenter dans l'ensemble. Qu'est-ce que je me considère comme merci personne? au fait. Hein? Merci pour le De rien, t'as vu, ça tient chaud. C'est agréable. C'est vrai, t'as raison. Tout en douceur. Qu'est-ce qui me représente? Ouais, qu'est-ce qui te représente? Qui tu es? Je suis... Parce que ton prénom lui-même, réellement, il te définit non, pas. il me définit pas, c'est pour ça que c'est ce que il donne une ça veut dire. petite partie, mais voilà, il te dit, c'est pas qui tu es. Alors, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est je suis une citoyenne du monde qui aime toutes les cultures. Je fais partie des gens qui estiment que la mixité fait partie de l'évolution, mais je pense que chacun de nous a quelque chose à apporter et qu'avec tout ça, on peut faire une grande richesse. Parce que j'entends souvent, la communauté. Est-ce que tu estimes qu'il y a une communauté? Parce que, en fait, quand je pose des questions, elles sont toujours dirigées. Bien sûr. Toute personne qui pose des questions, elle veut diriger quelque part. Oui, c'est intéressant. Donc alors, est-ce que tu estimes qu'il y a une communauté musulmane? Je pense qu'il y a une communauté musulmane, mais elle n'est pas totalement que musulmane, parce qu'aujourd'hui... c'est quoi une communauté? Une communauté, c'est un groupe. En gros, c'est un groupe de personnes qui vont dans les mêmes valeurs. Alors aujourd'hui, même nous, au sein de notre communauté, de mon expérience, là je parle de l'expérience personnelle, même au sein même de notre communauté musulmane, comme on dit, elle n'est pas totalement structurée, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs je l'ai vu ça hier, chaque pays a un groupement. Tu sais qu'il y a des mosquées, si t'es pas... alors je ne saurais pas te dire réellement totalement si c'est totalement vrai, mais c'est ce qu'il disait hier, c'est que tu as des mosquées, si tu n'es pas de telle origine, tu ne peux pas y entrer parce qu'elle est gérée par machin. Est-ce que tu trouves ça déjà normal? N'importe quoi. Après, c'est peut-être parce qu'il y a une deuxième culture derrière, en plus de la culture musulmane, il y a une deuxième culture. Voilà, aujourd'hui, donc on est plus à même de s'entendre, quoi. Voilà, donc ce serait l'idéal, ce serait quoi? Ce serait que devrait créer une vraie structure sur musulmane, sans rentrer dans l'aspect pays, tu vois, dans l'aspect origine. Et là, oui, on serait vraiment dans une vraie cohésion de communauté. Donc alors, il y a une communauté ou pas? En soi, une communauté... T'es sérieuse quand tu parles, toi, hein? Vas-y. Une communauté maghrébine, oui. Tu crois quoi? Une communauté maghrébine, oui. Ouais. Donc il y a une communauté maghrébine. Il y a une communauté maghrébine, certes. Comment on peut la contacter? Mais tu veux la contacter comment? Elle n'est pas structurée.
Ah, c'est pas structuré. Bah oui, tu Donc as il n'y une a pas de communauté. communauté alors. Non, il n'y a pas une structure, une cohésion avec. Non, il n'y en a pas. Tu as des petites associations à droite à gauche, tu as les petits jeunes D'accord. Ah, dans donc les il n'y en a pas facs. alors. Il n'y a pas de Oui, communauté il alors. y a une communauté fictive, mais une communauté réelle dans l'aspect un peu administratif, comme toi tu veux, dans cet aspect où tu vas appeler quelqu'un, où tu as besoin de. Non, elle n'existe pas. D'accord, ok. C'est une communauté virtuelle alors. Ouais, si tu veux utiliser le mot virtuel, ouais, on peut dire Mais virtuel. elle est non palpable parce que. Non Enfin, palpable, voilà, c'est ça. Elle n'est pas elle est pas palpable. écrite. Elle n'est pas écrite et elle n'est pas. Aujourd'hui, si tu as des questions, toi, autant que musulman, ou tu as des problèmes juridiques ou quoi que ce soit, Mhm. tu ne peux pas aller. Il y a des assos à droite, à gauche, hein, tu vas taper, tu en trouveras, mais tu trouveras une structure leader qui va justement aider à régir les autres structures pour créer une cohésion. Est-ce que tu as des modèles de communauté? Bah oui. Bah, dis-moi. Bon, on a des de modèles de communauté. Tu as la communauté la plus Dis-moi. représentée, la C'est laquelle? communauté juive. D'accord. Et c'est comment elle est. Tu peux les Elle est contacter en fait, structurée. du coup, cette Bah, les communauté? juifs, oui, tu peux contacter. Comment tu fais? Bah, déjà, eux, ils ont des structures beaucoup plus. C'est quoi d'une structure? Bah, déjà, dans les synagogues, tu vas juste, avant tu rentres dans une synagogue, ils sont Et des tous mosquées, c'est connectés. pareil alors? Mais ils sont tous connectés. Non, les synagogues, ils sont tous connectés entre eux. Ils se connaissent tous. Ils sont tous Bah, régis les par. mosquées, c'est pareil. Ils se connaissent tous. Non, ils se connaissent pas tous. J'ai déjà fait d'expérience. Non, se ne connaissent tous. Je voulais même lancer un moment, justement, créer une cohésion avec toutes les mosquées, mais ça a été très compliqué. Et je peux te donner de gens qui ont essayé. C'est très complexe parce que il y a beaucoup je t'ai dit, comme de dissonance. C'est une bonne idée ça. Ouais, mais on en avait parlé à l'époque de créer une structure pour que tout le monde puisse, voilà, se retrouver, même au niveau des questions. Après, il y en a qui ont fait, par exemple, avant, par exemple, les horaires des prières, un truc tout bête, on ne savait pas. Il y en a un qui a écrit une appli, il a réussi à avoir toutes les mosquées. Tu savais même pas à quelle heure, ou à l'heure de la prière du vendredi, à quelle heure elle était. Grâce à cette appli, bah, tu pouvais avoir plus ou moins des infos. Donc, il a réussi à structurer ça. Mais après, à un niveau au-dessus, on n'y est pas encore. Là, on n'est que sur le niveau, entre parenthèses, j'utilise le mot primaire, mais c'est-à-dire que sur l'aspect religieux. Mais après, Ouais. il y a d'autres structures, parce qu'il y a d'autres choses à faire que le côté, c'est-à-dire religieux. C'est-à-dire que dans la religion, ils te disent qu'une mosquée, par exemple, ça peut être aussi un lieu de jeu, un lieu ludique, un lieu aussi où tu peux échanger sur des sujets, ce qui n'est aujourd'hui pas possible. Aujourd'hui, tu n'as que le côté religieux. Alors qu'on pourrait créer peut-être comme des médiathèques ou des structures aussi où les jeunes peuvent se retrouver, peut-être étudier, peut-être faire des choses, tu vois. Parce que il n'y a pas que l'aspect religieux. Et aujourd'hui, on n'est que dans cet aspect-là qui est même pas structuré, tu vois. D'accord. Alors pour aller au-dessus, faut y aller. Hein. J'ai vu le même genre de choses en fait en Angleterre dans les églises. Où Ouais. justement, il y a même des espèces de garderies en fait dans l'église. Et à Londres, en parlant de l'Angleterre, moi qui connais, l'Angleterre, quand tu vas, tu as des écoles très structurées qui sont. Tu as des grandes écoles, des collèges, des primaires, avec des mosquées, avec des élèves qui justement peuvent rester, ils peuvent faire des activités, aide aux devoirs, enfin bref, c'est vraiment beaucoup. Si on a un exemple à prendre sur le développement par la suite de nos structures, ça serait l'Angleterre à prendre en exemple. Mais malheureusement, on a un autre problème qui n'est plus de notre ressort, qui est de l'autre côté, qui est politique. Les politiques ne veulent pas que nous arrivions à créer, parce qu'il y en a qui ont essayé. Et ces gens qui ont essayé, ils ont eu un mur devant eux, et ça a été très problématique. C'est bien, ça m'amène à la question suivante qui est: est-ce qu'il existe des musulmans Ouais. qui sont représentés dans la scène politique? Aujourd'hui, Oui. tu n'as pas de musulmans représentés sur la scène médiatique. Ils sont musulmans, mais ne représentent pas l'aspect Politique, après, si tu parles de niveau, hein, parce que merde, c'est pas assez. député. Tu parles du niveau, exactement. Députés, il y en a. Tu as des députés députés aujourd'hui musulmans qui ne sont pas représentés autant que musulmans. Ils sont représentés par des partis politiques centristes. France la plupart du temps, c'est vrai la qu'il n'y a France pas de insoumise. députés de chrétiens, enfin, comment ça, de christianisme, je sais pas si on peut dire ça, Non. ou bien de députés. Non, ça n'existe. En France, ils rejettent. C'est quelque chose que tu veux mettre en place dans un pays qui a. Sa révolution a été de justement de séparer l'Église de l'État, déjà de Ouais. 1, et de 2, de complètement éliminer la monarchie, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, ils ont cette envie que déjà que l'islam n'existe pas, mais que l'aspect religieux n'existe pas totalement, que ce soit chrétien, juif, c'est une autre histoire, parce que si on revient, c'est vraiment autre chose. Pourquoi je mets ça de côté? Parce qu'il y a un esprit de culpabilité
qui est encore présent dans l'atmosphère politique française. Est-ce qu'il y a un devoir de mémoire pour l'Algérie? Il y a un devoir de mémoire pour l'Algérie, mais il est différent. Aujourd'hui, nous, les Algériens par exemple, on n'a pas réussi à justement, on n'est pas le mot revient toujours à la même. Donc t'es algérienne alors? Ouais, je suis algérienne. D'accord. Ouais, T'es je peux pas dire. algérienne aussi alors? T'es algérienne aussi? Aussi, D'accord. aussi, ouais. Hein. T'as vu le nous, il était Oui. était là, Il venait de loin. il venait de loin. Et du coup, je te disais, en fait, le fait que nous, on n'a pas réussi à structurer notre envie, c'est-à-dire d'être reconnu. Ouais. Et pour le moment, on est trop occupé à survivre pour essayer de chercher un devoir de mémoire. Donc alors, pour reprendre en fait ce que tu as dit, tu as dit que dans la scène politique, il n'y avait pas de musulmans. Donc je parle de députés, par exemple, qui sont musulmans et qui se revendiquent aussi comme musulmans. Pour réussir sur la scène politique, tu peux pas te revendiquer musulman. C'est une balle dans le pied. Maintenant, tu peux l'être. Ok, tu peux me dire en fait qui, tu peux me donner un nom? J'avais envie de donner un nom. Tu sais, je vais te le donner son nom. Vas-y, cherche. C'est un député de la Cour. Il est dans quel parti au moins? Je crois que c'est les France Insoumises. De toute façon, la plupart du temps. Et les filles? Ouais, les filles. Bah, il y est pas, je sais plus. D'accord. Bon, en tout cas. Certes, on va pas son. Ok, en tout cas, ça ne devient même pas l'esprit. Et là, ça devient un peu flippant quand même. Ça vient pas. Parce que si, je dis ça devient flippant, parce que si tu fais une espèce de comptabilité du nombre de musulmans qui existent en France et qui est de, à mon avis, plus de 10 millions, hein, tranquille, ouais. peinard, s'ils n'en ont pas 20 millions, quoi. Comment se fait-il qu'il n'y a aucun gars, aucune personne qui, bon, bah, il n'a pas besoin de le crier haut et fort qu'il est musulman, mais dans son nom, eh ben, tu entends que le gars, il est musulman. Son nom et son prénom, tu vas l'entendre. Tu l'entends, ça résonne juste par rapport à son nom et son prénom, c'est tout. Voilà, après, donc ça serait et après, je te dis pas en fait que Jean-Pierre machin peut. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, bien sûr, voilà, oui. Mais au moins, il n'y en a aucun qu'on entend comme ça. Ouais, de par son prénom. Je vais voir, ouais. Et là, je trouve ça hallucinant quand même. Parce que ça voudrait dire que, allez, peut-être plus de 10% de la population n'est même pas représentée en tant que député. Oui, c'est vrai, c'est ça. Parce que je pense, quoi qu'il en soit, le RN ou pas les RN, l'important c'est que tous les gens soient représentés. Et que tous ceux qui ont envie de dire quelque chose, ben, leur député puisse le dire. Pour moi, c'est ce qui est important. Comme ça, on a toutes les couleurs, tous les avis, et après, on fait que de la négoce. Tu vois bien qu'il y a un problème, déjà, là, politiquement, là, on n'est plus dans l'aspect maghrébin, musulman ou quoi que ce soit. Le président, il a bien décidé que l'Assemblée nationale, elle ne serait pas représentée comme elle devait être. Et il a choisi lui-même de mettre les personnes qu'il avait, lui, en tête. Donc déjà, là, le problème, là, on n'est vraiment plus totalement dans l'aspect Maghreb, mais là, on est vraiment dans... Nous, en fait, on a double peine, parce qu'on a un président qui veut décider de tout et de rien. Et en même temps, voilà, on n'est pas forcément représenté. Donc déjà, double peine, double problème. Quand je dis Maghreb, moi, je veux dire aussi, bon, double nationalité, c'est ce que je veux dire. Donc les Maghrébins qui sont de double nationalité ou bien qui ont simplement des origines maghrébines. C'est à quoi je pense. Oui. Parce que c'est ceux-là qu'on a, de par l'histoire, mis à certains endroits, et on leur a promis plein de choses, et qui ont été entassés, et quand je dis certains endroits, près des usines, pour pouvoir être plus proches et travailler, et donc on les a mis dans des endroits. Gennevilliers, Nanterre. Leur dire, ok, bon, ça sera juste passager, et après vous serez ailleurs, et puis finalement, ils sont restés dans ces bâtiments. Bah, c'est ça. Et ils sont donc du coup multipliés, ce qui est tout à fait normal, parce que quand tu grandis dans un endroit, et que tu maries, après tu as des enfants et tout ça, donc c'est normal. Tout à fait normal, c'est sociologique et tout à fait normal. Tu vis de ton environnement, tu te nourris de ton environnement. Ça, faut pas sortir de Saint-Cyr pour le savoir. Et ce qui a fait en fait des gens pauvres, et ces gens pauvres, comme dans tout endroit dans le monde entier, et bizarrement, les quartiers pauvres, comme les falafels ou ce que tu veux, falafel. C'est très bon le falafel, les favelas. Les favelas. la fin t'appelle, la fête t'appelle. T'as raison. Les favelas. Eh ben, c'est très pauvre et donc du coup, ça a un côté assez violent. Mais du coup, pour la les violence banlieues, est un système c'est un peu la même chose. Bah, bien sûr, la violence est un système de... Déjà, ça les arrange. C'est un système de quoi, la violence? La violence, c'est un mode d'expression. D'accord. Est-ce qu'on a peur dans les médias ou dans la politique d'un conflit d'intérêts que pourraient avoir les musulmans?
C'est-à-dire, tu peux développer le conflit d'intérêts, je crois Ouais, que le c'est... conflit d'intérêts, en fait, par exemple, tu es un politique ou tu es dans les Ouais, médias, ouais, et en tant que présentateur ou bien de chroniqueur, être musulman ouais, et dire, eh ben voilà, donner une autre réalité, c'est-à-dire la réalité quelque part des musulmans, ouais. sur le plateau. Mais en même temps, normalement, un journaliste le journalisme, le métier de journaliste, justement, c'est d'être le plus transparent possible sur ce qui se passe et donner les deux sons de cloche. C'est ça le journalisme de Ouais, t'as base. dit normalement, ouais. Non, j'ai bien utilisé le mot normalement. Donc, tu vois bien que c'est dû à des influences extérieures. Ouais, Euh, et oui, ils ne veulent pas justement qu'il y ait justement euh, une autre vision médiatique sur nous, je dis nous parce que j'en fais partie, hein. Nous, musulmans, maghrébins, issus de l'immigration, qui sont assimilés. Tu sais qu'à la base, on était là pour reprendre les boulots de nos parents. De base, pourquoi ils nous ont ramenés, le regroupement familial n'a pas été fait parce qu'ils étaient très altruistes et qu'ils avaient forcément envie de nous faire évoluer. Non, le but était de nous faire remplacer dans les usines. Mais malheureusement, il y a ce que tu fais comme calcul et la réalité humaine, l'humain. Et l'humain a fait que ces enfants-là sont allés dans des écoles et que se sont instruits et que voilà, ils avaient envie d'autre chose. la relève, La relève, d'accord. exactement. Euh, Quand je parlais en fait de conflit d'intérêts, c'est-à-dire que du coup, puisque tous les journalistes donnent leur opinion, leur vie sur C'est pas leur opinion, c'est l'opinion des grandes entreprises. C'est pas l'opinion des bon, journalistes. Les journalistes, c'est des pions. oui, Aujourd'hui, des pions, mais ils valident quand même. Hein. c'est S'ils des voudraient ambassadeurs. pas, Oui, oui, ils valident, mais parce que c'est comme dans une entreprise. Tu as ceux qui suivent, qui aiment bien, excuse-moi, faire la lèche, et puis il y a ceux qui veulent oui, pas. Donc oui, ils vont pas je suis sur d'accord, je suis d'accord. Voilà, donc là, tous ceux que tu as à la télé, c'est ceux qui font la lèche. Je suis Ceux qui d'accord sont avec pas, ils toi. seront pas là, hein. On les vire. La télé ou YouTube aussi en même temps. Alors dans ce YouTube, cas-là, YouTube je peux moins, dire. tout À ce qui est moi alors. internet, quand même, tu trouves euh, encore des chaînes qui te permettent quand même Mais d'avoir une opinion différente. t'as des chaînes genre comme Média ou bien où là t'as vraiment un autre son de cloche. Et du Voilà, coup, moi c'est j'aime bien bien les la. réfractaires Canary réfractaires. Ouais. Mais Canard Réfractaire, c'est pareil. Ils ont une bonne opinion. Mhm. Une opinion, en fait, ça vient avec un avis. Hein, c'est pour ça que je suis un peu réticent quand j'utilise ce mot-là. Oui, Donc pour le média, c'est-à-dire la chaîne YouTube, c'est là c'est pareil. plus structuré le média, on est plus on est dans quelque chose de plus professionnel et on est Ouais. vraiment dans du vrai journalisme. Pardon. Est-ce que les gens ont peur de s'apercevoir il peut y avoir un vrai conflit d'intérêts? C'est-à-dire que comme tous les journalistes sont là en train de donner une Mm. direction, Mhm. donc dans toutes leurs questions qu'ils posent, Ouais. et une seule direction, pas plusieurs, mais une seule direction, est-ce que les gens n'ont pas peur que les musulmans qui vont apparaître à la télévision ou dans différents Mhm, médias mhm. qui sont très connus, hein, que ce soit Ouais. même sur YouTube ou pas, bien, donnent une autre direction, soit leur avis, et du coup que ça crée une sorte de conflit d'intérêts. Parce que réellement, c'est ce qui se passe. Hein. Tu regardes les médias, il y a des conflits d'intérêts. Et c'est assez flippant quand même. Tu vois en fait que la plupart des journalistes sont allés, pour faire simple, hein, sont allés en Palestine occupée. Voilà. Cisjordanie, oui. Non, quand je dis en Palestine occupée, je parle de ce qu'on appelle l'Israël. Moi je trouve ça bizarre après D'accord, qu'on bien dise sûr, je l'Israël. comprends bien, oui. Voilà. Tu vois, même moi je suis. C'est pour ça que je dis Palestine occupée. Mhm. Quand je vois des gens qui sont allés au mur des lamentations et qui sont des journalistes, comme l'autre là, sans salle, qui est là-bas et qui dit que le gars, ouais, moi je suis athée, et qui va aller là-bas, qui met la kippa, qui va se mettre, il va se prosterner, je me dis, il y a un problème quoi. Eh ben, Voilà. le problème, il est là, il est toujours le même, c'est l'influence. C'est qu'ils ont des lobbies qui travaillent très bien et Ouais. que leur système d'influence fonctionne. Ils n'ont pas forcément envie de se casser la tête à se battre pour des opinions. Et c'est plus facile d'être avec le plus fort que d'être avec le plus faible. D'accord. C'est très... On revient, je simplifie la chose, mais en même temps, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as entendu sur les musulmans et qui t'a fait rire tellement c'était loin dans la connerie? En fait, franchement, c'était une vidéo que j'ai vue qui était loin dans la connerie par contre. C'est Vas-y, une vas-y. vidéo qui m'a fait, mais vraiment sérieusement, hyper rire. Une dame, une petite, voire plus d'une cinquantaine, elle devait avoir une petite soixantaine, début de retraite, et qui vantait Front National et qui a dit que, je pense que ça me fait rire. Elle dit que si le LFI passait, elle partirait de la France. Elle a dit le LFI passe, je pars de la France. Elle va au Maroc? Elle va au Maroc. Elle va habiter où? Elle a dit où? Non, elle a dit je vais au Maroc. C'est vrai? Mais ouais,
Ah, mais c'est une Marocaine. Mais pas du tout, c'est une Française. D'accord, ok. Et du coup, il lui dit, mais une Française, mais vraiment, tu vois, qui vote FN, voilà, et qui est pour... Elle a dit, moi, le LFI passe, je m'en vais. Je pars de la France, tout est préparé. Et instinctivement, c'est normal, il va lui demander, il lui a dit, madame, vous partez, mais vous allez où? Elle a dit, au Maroc. Non, mais tu vois un petit peu, non, mais franchement, j'ai Envers. bien rigolé. Ah, franchement, la connerie, là, je me suis dit, elle est vraiment loin. Et Et alors, encore un truc, tu te rends compte aussi, après, ça, c'est plus personnel. vas-y, J'ai vas-y. un élève qui m'a dit, t'es de quelle confession? Donc, il m'a dit ça, je dis, je suis musulmane. Ouais. Et il m'a dit, ouais, et ça va au niveau du voile, t'as pas trop de soucis, on vient pas te. Je dis, mais sérieusement, tu vois la question? Alors que le mec, il est pas du tout fermé, hyper tolérant, il t'a dit, voilà, que pour lui, pas du tout dans un esprit raciste, mais tu vois comment ils ont réussi à rentrer ça dans la tête des gens. Ouais. Et il m'a demandé est-ce que tout allait bien pour moi. Et toi, t'as répondu? Ben, je dis que c'était au top, que tout D'accord. allait bien. Donc tout va bien là. Ouais, tout va bien. J'ai dit que je me portais. ça pour Bah, aller après, mieux, je lui ai quoi. donné une explication Oui. de religieuse un petit peu de qu'est-ce que le voile. Donc oui, ça lui a permis aussi de comprendre certaines choses. D'accord, ça l'éclairait quoi. Voilà, exactement. J'ai été la petite lumière sur ce sujet. Donc lui était chrétien. Chrétien pratiquant. Est-ce que tu penses que les chrétiens n'ont pas regagné en fait de la foi en s'inspirant des musulmans en France? Bonne question. J'aurais pas de réponse tout à fait claire sur ça parce que j'ai pas. Je sais pas si ils ont regagné la foi par rapport. Non, je pense pas parce que Ok. je pense pas parce que quand tu vois les chrétiens, il y en a pas beaucoup et même eux, ceux qui sont des fois pratiquants, eux-mêmes sont comment te dire, sont pas forcément bien acceptés dans leur famille. Faut pas croire, c'est pas propre dans les familles de convertis, même ceux qui sont très pratiquants ou qui ont une foi religieuse, des fois dans leur propre famille, ils sont pas forcément bien vus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est ni le christianisme, ni la religion musulmane, des fois, qui est touchée, mais juste le fait de croire, tout simplement. Quelles sont les solutions ou la solution que tu aurais pour faire en sorte que les choses changent par rapport aux musulmans? Déjà, il faut que les esprits changent. Avant que vouloir faire quelque chose, il faut que déjà nous, on Comment faire pour change. changer les esprits? Comment parler. Parler à qui? De quoi? Parler Comment? essayer d'être dans la communication en essayant de s'ouvrir sur des associations. Donc de créer des associations. Voilà, créer des associations, ça serait, c'est un numéro un, c'est se faire confiance entre nous, en se disant que ce qu'on fait surtout là, c'est pas forcément pour toi ou moi, mais pour les générations futures, parce qu'on a on a tendance à vouloir le tout de suite pour nous, mais des fois, il y a des choses que tu fais pour les autres, tu as planté un arbre, tu le verras peut-être pas toi, mais c'est toi qui l'as planté pour les autres, et il servira à d'autres choses, il servira peut-être à ce qu'une personne s'assoit en bas ou peut-être que en tout cas ça servira, c'est tout ce que je peux dire. Alors une autre question encore. Ouais. Qu'est-ce qui serait nécessaire de faire pour que les musulmans fassent partie de la France au niveau international? Et quand je parle au niveau international, ce que je veux dire par là, c'est d'être vu au niveau international. En France, voilà, le Oui. problème, moi Les qui musulmans français, si tu veux. voilà, qui ai voyagé, et je peux t'assurer que sur ce sujet-là, d'ailleurs c'est ça qui m'a un peu aidé en étant jeune à un peu me sentir moins frustrée de ce que j'étais. Parce qu'on te remettait toujours devant ta religion et ça c'est très compliqué, mais de voir que dans d'autres pays en fait les gens le vivaient tranquillement et que c'était pas forcément, tu le portes pas comme une tare d'être maghrébin et encore musulman. Euh, Aujourd'hui en France c'est vraiment une représentation politique mais réelle, peut-être un parti politique avec pas forcément que maghrébin mais avec tout dans un esprit pas totalement communautaire, mais en tout cas des lois qui seraient adaptées aux besoins de notre communauté. Voilà, comme les LGBT qui ont des lois qui sont adaptées à leurs besoins, les transgenres qui ont des lois qui sont adaptées à leurs besoins. Je pense que nous aussi, on peut avoir des lois qui sont adaptées à nos besoins. Merci en fait de m'avoir amené ici. De rien. Moi, ce que t'as peut-être quelque chose à rajouter, à dire? Non, j'ai juste à dire que soyons fous, soyons heureux, soyons sérieux, mais on se prend pas au sérieux. D'accord, ok. Allez, Ça y est, c'est ma bon, folie est je l'ai revenue. enregistré. Ça y est, c'est bon. Je le mets? Mets-le. Je le mets? Je te Ok. jure.
Moi, je le mets.